Tome 2 vient de sortir, on va en parler dans un instant. Moi, ce que je voulais savoir, c'est comment on se sent quand on est l'auteur d'un dictionnaire. C'est quand même classe, quoi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, j'écris un dictionnaire. Là, c'est bien quand même, c'est chouette. C'est gentil, mais bon, ce sont normal, hein, on est un être humain, quoi. C'est Rappelez pas un peu plus. la genèse de ce projet. Il y avait une demande, il existait ce dictionnaire ou pas du tout? Il y en avait déjà avant? Non, il y en avait pas. Non. Et il y avait des dictionnaires qui se sont créés sur Internet, mais faits par des personnes qui connaissent rien aux marquises Attention, de polémique, polémique. et Qui ne connaissait tatouages. rien, vraiment? Vraiment, hein. Ouais. Et c'était vraiment des symboles réinventés à la manière très occidentale. D'ailleurs, il y a même eu l'astrologie marquisienne, enfin polynésienne, Uh-huh. fait à partir de ces symboles. C'est vraiment du n'importe quoi. Et des gens, bien souvent, qui n'ont jamais mis un pied aux marquises ou En peut-être tout plus, simplement au Fénois, ouais. oui. Et là, on rage, on se dit, waouh, c'est ma culture qu'on prend un coup, on la détourne, c'est du commercial derrière. C'est exactement ça. En fait, c'est surtout pour ça que j'ai fait ces dictionnaires-là, parce que j'aurais pu faire juste pour moi et puis rester dans la communauté marquisienne, mais en voyant que ça a été diffusé sur la toile, et donc en fait, les personnes qui venaient se faire tatouer chez nous nous racontaient donc leurs symboles, leur symbolique par rapport à ces dictionnaires qui sont sur la toile en fait. Ça m'avait tellement énervé que, comment dire, je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose avec, bien sûr, des personnes qui sont qualifiées, hein, comme Marie-Noël et Pierre Rotineau, et bien sûr aller, comment dire, aux marquises voir nos anciens. En fait, c'était Pour ça la essayer de démarche. comprendre les symboles. Certains sont très clairs et on en connaît la signification. Pour d'autres, il a fallu faire des recherches. On va parler de la manière dont tu as travaillé sur le tome 1 et maintenant le tome 2. Est-ce que tu les as fait en même temps? Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ce tome 1, du fait de l'avoir appelé tome 1, le tome 2 était sur... il arrivait, quoi. C'était prévu. Oui, le tome 2 arrivé, et le tome 3 aussi, bien sûr. Hein, le tome 3, comment dire, est en préparation aussi, mais le tome 2 n'est pas encore terminé, parce qu'il y a une partie qui a été faite, la première partie, et la deuxième également. Ils seront faits sur la méthodologie de la même manière, le tome 2 partie 1 et partie 2. Hein. Parce qu'en fait, sinon, c'est vraiment, ça ferait un trop gros livre et c'est pas évident pour. Et c'est comme une encyclopédie de A à Z. Comment ça se passe? Comment le classement se parle? Oui, Se comme un passe dictionnaire de comme un A. A à Z. Alors en marquisien, on n'a pas de Z. C'est ça, ouais, Ouais, c'est ça. voilà. Il y a combien de lettres? 13 en marquisien, peut-être un peu plus avec le K. Non, moins. On en a beaucoup moins. Comment dire, on a moins de consonnes et de voyelles. C'est-à-dire, il y en a combien? Exactement, je sais pas, j'ai pas vraiment compté, mais Hein? il y a Moins que le A, E, 13, I, O, en U, tout cas, voilà. tu dis. Ah, ok. Ah, Moins que 13, ouais. ok. On n'a pas de Z, on n'a pas de W, on n'a pas de S. Voilà. Est-ce qu'on peut se procurer le tome 2 sans avoir le tome 1? Non, il y a une suite, c'est une Oui, c'est une encyclopédie. suite. C'est une suite. En fait, on peut se procurer le tome 2 et comprendre aussi, puisque c'est expliqué dedans. Mais il manquera toujours les petits détails du tome 1. Surtout le détail des symboles. Le tome 2, en fait, c'est vraiment le symbole qui se retrouve au milieu de la composition traditionnelle marquisienne aux temps anciens. Euh, en fait, le tome 1, c'est vraiment les motifs isolés. Hein, c'est vraiment, ils sont isolés, ils sont seuls. Là, on voit vraiment de quel symbole on parle. C'est- Mais si on ne sait pas non plus comment ils s'intègrent, parce que ça a été la demande également après le tome, quand j'avais fait le tome 1, comment ils s'intègrent parmi une composition marquisienne. Et c'est ce que j'ai fait dans le tome 2. Voilà. Un livre qui comprend combien de pages? Pour bien expliquer à nos auditeurs que c'est pas 3 pages, quoi. Il y a déjà le tome 1, il y a quoi? Il y Il y a a 234 pages dans le illustré, premier. des illustrations Illustré. que tu as faites toi-même? Oui, tout à fait. Mhm. J'ai repris tous les symboles que j'ai pu trouver, bien sûr, avec l'aide de mes amis anthropologues, plus ceux que j'ai recherchés moi-même. Comment dire, je les ai tous redessinés pour bien comprendre aussi la graphie, hein, parce qu'il ne faut pas non plus regarder que le nom. Il y a aussi la graphie et puis à quoi, dans la mythologie et dans la croyance ancienne des Marquisiens, ça se rattache en fait. Tu es Voilà. toi-même tatoueur, tu l'as rappelé tout à l'heure, et ça veut dire que tu utilises ton travail. Avant, tu faisais des choses sans pour autant connaître la signification, ou Oui, tu te basais sur ce que tu savais, donc tu avais la certitude que c'était ce que tu avais découvert.
Non, j'ai commencé comme tous les tatoueurs. Là, c'était en 90, par contre, aux Marquises. Et c'était justement dû à toutes ces erreurs que nous faisions nous-mêmes. Et ces significations que nous inventions aussi, hein, c'est que ce soit en Marquise ici à Tahiti. Et puis, en fait, on a fait vraiment... Je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est comme ça, c'est une renaissance. C'est bien de le reconnaître, parce oui. qu'avant, il n'y avait pas la connaissance, le travail avec les anthropologues pour en connaître la signification exacte. Tout à fait. Et puis, le fait que on commençait à inventer une sorte d'alphabet, comment dire, du tatouage marquisien pour en faire un alphabet polynésien, mais en fait, tout ça n'avait plus aucun sens, en fait. Et du coup, ce travail, c'était pour remettre... C'était déjà aussi pour moi, pour savoir vraiment ce que ça voulait dire tout ça. Et puis partager après, partager avec mes amis tatoueurs aussi. C'est ça, et les clients aussi, parce que le client, on ne fait pas que le tatouer, on lui raconte une histoire. Tout à fait. En même temps, ce qui était peut-être pas forcément le cas avant d'en connaître la signification. Un client, on le sait, vient souvent avec ses motifs. J'imagine, hein, c'est comme ça, tu me confirmes? Pas toujours. Pas toujours. Non, il demande conseil? Oui, il dit voilà, j'ai une famille, j'aime telle passion et on l'aide à trouver. Mais quand il vient avec un dessin et quand on en comprend la signification qui veut peut-être dire pas du tout ce qu'aurait voulu porter sur soi le tatoué, est-ce que justement il y a un rôle de conseil de lui dire, tu sais, moi je suis auteur du dictionnaire et est-ce que tu veux là, c'est joli, hein, mais ça veut dire ça. Tu veux vraiment porter ça? En fait, je mets très rarement le fait que j'ai écrit un dictionnaire pour tatouer une personne, hein, parce que les tatoueurs, il y a même des tatoueurs bien plus talentueux que moi, hein, je vois des travaux franchement vraiment bien faits. Mais sur la connaissance, je conseille la personne à ce moment-là, et j'ai pas besoin de dire de faire référence à ton travail. Voilà. Sauf si vraiment elle est vraiment très insistante, donc à ce moment-là, oui, éventuellement. Mais sur le choix du client au départ, quand il vient, il y a toutes sortes de clients. Par exemple, si je prends un exemple aux Marquises, aux Marquises, quand on tatoue les Marquisiens, ils demandent pas vraiment de me mettre les motifs qu'il a envie. Il propose en fait un endroit pour se faire tatouer, un bras ou une jambe. Et là, par contre, le tatoueur, il s'exprime à ce moment-là. Hein, il y a pas de. Et ici à Tahiti, il y a beaucoup de Polynésiens aussi qui font comme ça. C'est souvent la mentalité polynésienne qui est comme ça. Et puis par contre, les touristes ou les occidentaux demandent plutôt quelque chose de beaucoup plus précis de ce qu'ils veulent sur les significations et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on fait des fiches aussi pour faciliter la compréhension entre nous, hein, pour savoir vraiment ce que la personne elle veut. Oui, parce et à partir de là, on compose. On le porte à vie. Hein. C'est ça. Et puis effectivement, excuse-moi pour terminer, il y a des personnes qui viennent avec leur motif, mais c'est beaucoup plus rare, hein, qui veulent absolument ce type de. Mais quand on voit que ça ne correspond pas vraiment à parce qu'il y a aussi notre style de tatouage, hein, même si c'est du polynésien, mais il y a notre style de tatouage, on va peut plutôt pas dire l'orienter. Oui à tout, quoi. Voilà, oui. On va plutôt l'orienter dans ce que nous faisons. Et toujours en lui racontant l'histoire, en lui expliquant ce qu'il va avoir sur la pose et les significations. Oui. Taiki, mon invité, à qui je vais laisser la conclusion dans un instant, et donc ce fameux dictionnaire des symboles et des significations du tatouage polynésien des îles Marquises. C'est donc le tome 2. Il est sorti, il va sortir. Il est sorti. Il est sorti, on se le procure où? Alors, on peut se procurer chez les libraires ici à Papeete. Grande surface aussi, qui font un peu de librairie ou... Les grandes surfaces, pas encore. Peut-être plus tard. Mais sinon, il y a... à Travaux, il y a Teata qui le vend. Hein, on a convenu qu'il le vend dans son shop. Sinon, on a dans notre shop de tatou aussi, Tangaloa, tatou sur Pressinoi. Et voilà, pour le moment. Sinon, il y a le téléphone, t'es qui peut-être pour avoir des infos? 87 707 874. 874. 87 707 874. On vous mettra le numéro avec le podcast de cette émission. Déjà des tatoueurs, collègues, des gens qui se sont procurés le tome 2 et déjà des échos? Oui, en fait, on est... Il attendait, j'imagine. Bien sûr, il y a beaucoup qui l'attendaient. Et oui, c'est des bons échos, hein, de ce que j'entends là pour le moment. Merci beaucoup, Taiki. 87 707 874, le mot de la fin, quelques secondes.
Kawanuya Otopautu, hein, merci comment dire, de votre intérêt sur le patutiki, parce que c'est vraiment un travail très dur que j'ai fait pour sortir justement ces ouvrages-là. Ben, je vous remercie à tous ceux qui s'intéressent à notre culture. On est au mois de novembre, là, dans une journée, on s'approche de la Noël, ça peut être un beau cadeau. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup Teki. Et merci à toi Pascal. À bientôt, nous on repart en musique avant de laisser encore de la place.